On connaît tous plus ou moins cette histoire. Dans la Genèse, deux anges arrivent dans la ville de Sodome juste avant qu'elle ne soit détruite. C'est une scène qu'on imagine figée dans le passé, n'est-ce pas? Mais, et si ce récit était bien plus qu'une simple histoire? Et s'il s'agissait en fait d'un plan détaillé pour notre futur? Voilà l'idée qui est au cœur de l'analyse qu'on explore aujourd'hui. L'affirmation, elle est à la fois simple et vertigineuse. Le passé ne ferait pas que nous instruire, il nous annoncerait ce qui est sur le point d'arriver. Et si c'est vrai, alors le récit de Sodome serait une sorte de code à déchiffrer. Alors, pour commencer, on va décortiquer ça. Comment cette interprétation fascinante transforme un épisode biblique bien connu en une véritable feuille de route prophétique pour notre époque. Au centre de cette lecture, il y a un concept vraiment intrigant, celui du double témoin. Selon cette approche, les deux anges ne sont pas juste deux anges, non. Ils seraient la toute première manifestation d'un schéma qui, en fait, se répète sans cesse. C'est un peu comme une constante, une signature qu'on retrouverait partout. L'idée, c'est que ce motif du deux n'est pas un hasard, c'est un fil rouge tissé à travers toutes les Écritures pour nous pointer vers un seul et unique événement à venir. Et ce schéma, il prend vraiment plein de formes différentes. Ça commence avec les deux anges à Sodome, bien sûr, mais on le retrouve avec les deux témoins de l'Apocalypse, les deux oliviers, les deux chandeliers, et ça va même jusqu'à des symboles cosmiques, comme deux puissances célestes ou, tenez-vous bien, deux soleils. Chaque paire semble être une nouvelle pièce du même immense puzzle. Bon, maintenant, parlons de la ville elle-même. Dans cette perspective, Sodome, ce n'est plus seulement un lieu historique qui a été anéanti. C'est bien plus. C'est un symbole, un miroir tendu face à notre propre monde. Sodome représenterait donc nos grandes métropoles modernes, vous savez, les centres du pouvoir financier et politique, des sociétés entièrement construites sur l'argent, la domination, vues ici comme l'apogée du système humain, juste avant sa chute. Et là, la logique du parallèle est limpide. La mission des anges, qui ont été envoyés pour avertir une seule ville, Sodome, ne ferait que préfigurer celle des deux témoins, qui, eux, seront envoyés pour avertir toutes les nations à la fin des temps. On arrive maintenant au cœur de cette prophétie, la révélation qui, d'après cette source, vient tout éclairer, tout connecter. Mais alors, la question qu'on doit se poser est évidente. Pourquoi deux? Pourquoi ce chiffre encore et toujours? Deux anges, deux témoins, deux chandeliers? La question est essentielle parce que la réponse qui est proposée est ce qui rend cette interprétation si unique. Alors voilà le point crucial. La raison pour laquelle le nombre 2 est répété, c'est qu'il annoncerait un événement cosmique, littéral, l'apparition de deux soleils dans notre ciel. L'interprétation va même jusqu'à identifier précisément ces deux lumières. Le premier soleil, eh bien c'est le nôtre, celui qu'on connaît, la lumière instaurée. Le second serait la planète Neptune, qui s'enflammerait pour devenir une nouvelle étoile, la lumière révélée. Et ensemble, ils formeraient les deux chandeliers célestes qui sont annoncés. Ok, imaginez la scène. Deux soleils dans le ciel. Comment l'humanité réagirait-elle face à un événement pareil? Eh bien, la source suggère que le récit de Sodome, là encore, nous donne la réponse, à travers trois types de personnages. Ce tableau résume assez bien ces trois archétypes. D'abord, on a Lot. Il représente l'élu humble, celui qui écoute l'avertissement et qui part, sans se poser de questions. Ensuite, il y a sa femme. Elle symbolise l'hésitation, le regret du monde d'avant, et en se retournant, elle est laissée derrière. Et enfin, les hommes de Sodome. Eux, ils incarnent le rejet pur et simple, le défi face au message divin. Et cette volonté de frapper les anges est vue comme une métaphore extrêmement puissante. Le monde moderne ne va pas chercher à frapper physiquement les soleils, bien sûr, non. Il va chercher à détruire leur signification. On entendra que c'est un phénomène naturel, une illusion, un fake. Tout sera fait pour nier le rôle d'avertissement de ce signe. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, mettons-les ensemble. On va voir comment ce plan du passé semble cartographier, avec une précision étonnante, le futur qui est annoncé. À Sodome, la séquence est hyper claire. Elle se déroule en 3 temps. D'abord, l'apparition des deux anges. Ensuite, la séparation de l'élu, Lot. Et pour finir, le jugement, le feu qui tombe sur la ville. Et maintenant, regardez la séquence prophétique. C'est une structure absolument identique. Étape 1, l'apparition des deux soleils. Étape 2, la séparation des élus du reste du monde. Et étape 3, le jugement qui s'abat sur le monde entier. C'est le même processus, dans le même ordre. Donc si on résume les points vraiment essentiels de cette analyse, d'abord, Sodome n'est pas juste de l'histoire, c'est un avertissement prophétique. Ensuite, les deux anges sont le modèle de deux témoins cosmiques qui se manifesteront comme deux soleils. Leur apparition est le signal qui déclenche une séparation,
juste avant un jugement. Et enfin, ce même événement est raconté encore et encore sous différentes formes. Tout cela nous laisse avec une dernière question, une question qui pèse lourd. Si le ciel lui-même envoyait un avertissement aussi spectaculaire, serait-on capable de le reconnaître et de l'écouter? Ou bien chercherait-on, comme les hommes de Sodome, à faire taire son message? La réponse, selon cette interprétation, déterminerait absolument tout.